Bonjour et bienvenue sur ocrpilates.com. Vous m'avez demandé dans vos commentaires de vous créer une séance de pilates debout. C'est vrai qu'on n'en fait pas beaucoup, il y a beaucoup de séances de pilates en position allongée ou en position assise, il y en a très peu en position debout. Pour cette séance, je vous propose de vous munir d'un outil très simple qui est une barre de bois qui fait à peu près 1 mètre de long ou un manche à balai. Vous allez voir, ça va nous être utile. Si vous n'en avez pas, évidemment, vous pouvez le faire sans. On va commencer par la respiration. Donc en position debout, vous allez vous placer avec les mains sur le bâton de la largeur des épaules, les pieds de la largeur du bassin, les genoux souples, les chevilles souples. Le sommet du crâne va chercher le plafond et on va inspirer dans les côtes, sur les côtés, sur l'arrière et on va souffler par la bouche. On inspire pour ouvrir la cage thoracique. Et on souffle pour la laisser se refermer. Inspire, la cage thoracique s'ouvre. Souffle, elle se referme. Continuez sur cette respiration. L'inspiration se passe réellement ici au niveau des côtes basses. C'est-à-dire que si on l'inspire, je respire au niveau de mes doigts jusqu'à mes pouces qui sont un peu sur l'arrière. Sur le souffle, je laisse la cage thoracique se refermer comme un accordéon. Et inspire. Et souffle. On va faire encore 3 comme ça. Inspire. Et souffle. Les pieds poussent dans le sol, les genoux souples. Sommet du crâne au plafond, une dernière fois. Inspire. Et souffle. Toujours sur la respiration, vous allez imaginer ici au niveau des aisselles et sous les bras comme des ballons de baudruche qui vont se gonfler sur l'inspiration et se dégonfler sur l'expiration. Donc inspire, mes ballons se gonflent, mes bras s'écartent légèrement et souffle, mes bras se resserrent, ou du moins se referment et la cage thoracique aussi. Sur l'inspire, je gonfle mes ballons. Sur le souffle, ils se dégonflent. Inspire. Et souffle. Encore 2 fois. Inspire. Et souffle. Une dernière fois. Inspire. Et souffle. 3e exercice respiratoire. On va inspirer. Les côtes s'ouvrent. Les 2 ballons imaginaires qu'on a sous les aisselles se gonflent. Et on va garder l'inspiration en apnée inspiratoire. Et on va inspirer encore. Et on garde l'inspire. Et on inspire encore. Et on souffle. Inspire. On le garde. Inspire encore. On le garde. Inspire. Et on souffle. Inspire, les côtes s'ouvrent. Inspire encore. Inspire encore une fois. Et souffle. On le fait encore 2 fois. Inspire. 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 Et souffle. Attention de ne pas lever les épaules. Inspire. Tout se passe dans la cage thoracique. Inspire. Et inspire. Et souffle. On va maintenant sur l'inspiration transférer le poids légèrement vers les orteils. Regardez vers les pieds sur le souffle, genou souple, on s'enroule vers le sol, le nombril rentre vers le plafond, la tête est relâchée. On va jusqu'aussi bas que c'est confortable, on inspire en bas. Sur le souffle, mes cuisses et mes fessiers contractent pour remonter ma structure, pour reconstruire ma colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, jusqu'à la position debout. Inspire, on regarde vers le bas. Souffle, genou souple, on descend. Inspire, on reste.
On peut secouer la tête pour faire non. Souffle, on remonte avec les cuisses, les fessiers qui se contractent. Inspire. Et souffle. Inspire, on ouvre l'arrière des côtes. Souffle, le nombril rentre vers la colonne vertébrale. Je me sers mes abdominaux pour reconstruire ma structure. Je pousse dans mes pieds, je me grandis vers le plafond. Inspire et souffle. Inspire en bas. Souffle, on remonte. Et je crois qu'il en reste encore une. Inspire et souffle. Inspire, on reste. Souffle, je pousse dans mes pieds, je contracte mes cuisses, mes fessiers pour remonter. Attention de ne pas trop ouvrir les genoux, de ne pas trop les fermer. Pensez à vos alignements et redressez-vous. Maintenant, sur l'inspire, j'amène le bâton juste devant moi au niveau de la poitrine. Je transfère le poids sur la jambe droite. Sur le souffle, je lève le genou gauche. Sur l'inspire, je reste. Sur le souffle, je repose. Inspire, je transfère le poids à gauche un petit peu. Souffle, je lève à droite. Inspire. Souffle, on repose. Inspire. Fessier droit, cuisse droite. Le pied droit pousse dans le sol. Souffle. On se grandit. Inspire. Souffle, on repose. Imaginez que quelqu'un vous tienne par le sommet du crâne et vous étire vers le plafond. Inspire. Souffle, on lève la jambe droite. Inspire, on reste. Souffle, on pose. Encore une fois, de chaque côté, inspire. Et souffle, on lève. Les épaules bien descendues, inspire. Souffle, on repose. Inspire, fesse gauche, cuisse gauche contracte. Souffle, je pousse dans mon pied gauche pour lever le genou droit. Inspire, je me grandis. Et souffle, je repose. Les pieds à la largeur du bassin, toujours les genoux souples. On inspire. J'amène le bâton vers la poitrine et sur le souffle, je tourne la tête à gauche et je me tourne vers la gauche aussi loin que je peux garder le bassin vers l'avant sans emmener les hanches. Puis je relâche un petit peu, je pulse 1, tout doucement, 2, inspire, je reviens, je tends les bras. Je tourne la tête à droite et souffle, je tourne. Je relâche un peu, pulse 1, pulse 2, inspire, je reviens. Et souffle. Relâche, pulse. Inspire. Et souffle. Et inspire. Je me mets de côté pour que vous puissiez voir le mouvement sous un angle différent. Et souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Souffle, on relâche les bras. On met les deux derniers exercices ensemble. Vous vous souvenez, lever de jambes et rotation. Ça fait inspire, je contracte la fesse droite, la cuisse droite. Souffle, je lève à gauche. Inspire, je me grandis. Souffle, je tourne vers la droite. Je relâche un peu. Pulse 1, 2, inspire. Souffle, on pose. Inspire, je contracte la cuisse droite, la fesse droite. Souffle, je lève à gauche et j'amène le bâton vers moi. Inspire, je me grandis et souffle, je tourne. Je relâche un peu. Pulse 1, 2, inspire, on revient devant. Souffle, on relâche. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Et on va mettre les deux ensemble. Ça fait inspire et souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Encore une fois de chaque côté. À droite. À gauche.
Inspire, je lève les bras. Je descends la tête, souffle, je m'enroule. Inspire, je reste. Souffle, je contracte les cuisses et les fessiers, je relâche les bras, les épaules, je reconstruis la colonne vertébrale. Encore une fois, je lève les bras. Inspire, je regarde vers le bas. Souffle, je garde les bras à côté des oreilles, je m'enroule. Inspire, je reste. Et souffle, je remonte. Et je me reconstruis. Et je relâche les épaules. Pour l'exercice suivant, je vais vous proposer de prendre le bâton avec une main, l'amener derrière le dos, une main au niveau du sacrum, une main au niveau de l'arrière de la tête. Troisième point de contact, c'est la cage thoracique en contact avec le bâton. Cette partie-là de la cage thoracique, les côtes, au niveau juste en dessous des omoplates, pardon. Et là, ce qu'on va faire, on va imaginer une chaise derrière nous, on va s'asseoir sur notre chaise imaginaire. Les pieds de la largeur du bassin, les pieds poussent fort dans le sol, et inspire, je m'assois sur ma chaise de derrière, et souffle, je remonte. Inspire, et souffle. Inspire, et souffle. Ce qui est important dans cet exercice-là, pendant que vous le faites, c'est de garder les 3 points de contact à tout moment. On a toujours tendance à se décoller du bâton, que ce soit pour se cambrer ou au contraire pour se plaquer. Et justement, faites attention, sacrum, arrière du crâne et côte posées. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Inspire. On pousse fort dans les pieds. Inspire. Les fessiers contractent. Encore 2. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Sur le prochain, on reste en bas. Inspire et souffle. On fait 1 cm vers le haut, 1 cm vers le bas. 5, 6, on reste. On descend 1 cm. On descend 1 autre centimètre. Encore 1 cm, on contracte les fesses et les cuisses et on remonte. Et relâchez. Prenez 2 secondes pour secouer les jambes s'il le faut. Respirez, ouvrez bien les côtes, inspire. Et souffle. 3 fois, inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Maintenant, bras devant. Même exercice. Inspire, je m'assois sur ma chaise imaginaire. Souffle, je remonte. Je tire le bâton à moi, je lève le pied gauche. Inspire. Et souffle. D'accord? Allez, inspire. Pied de la largeur du bassin un petit peu plus large. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Pensez à vos alignements. Asseyez-vous. Encore. Encore une fois de chaque côté. Et relâchez. Respirez 3 fois. Ok. Vous allez mettre les talons ensemble, les pieds en V. Alors, on va travailler 2 secondes sur cette notion. Les pieds tournent parce que je tourne les têtes de fémur, les os des cuisses, à l'intérieur des hanches. C'est-à-dire qu'on a des muscles autour de la tête du fémur qui nous permettent, quand on les tourne, de faire tourner les pieds. Alors on a la possibilité passivement d'ouvrir les jambes, de tourner les genoux et les pieds, sans rien ressentir. Et on a l'intention de contracter ces muscles-là, comme si on ramenait les 2 fesses ensemble, les 2 ischions, les 2 os sur lesquels on s'assoit ensemble, et de faire partir le mouvement depuis le haut de la tête des fémurs. Donc vous pouvez faire l'essai en ouvrant les hanches devant, fermer derrière, les pieds s'ouvrent en V, et refermer. Et souffle, ouvrez. Et inspire. Souffle, ouvrez.
Inspire. Et quand vous faites cet exercice, vous devriez sentir ici au niveau du pli de laine, certains muscles se mettre en route, et surtout vos fessiers se mettre en route. On va le faire encore 2 ou 3 fois. Inspire, on reste en parallèle, souffle, on ouvre depuis l'intérieur des hanches. Et inspire, on referme. Depuis l'intérieur. Et on referme, encore une fois. Depuis l'intérieur. Et on referme. Ok? Maintenant, ouvrez. Reprenez le bâton. Talons ensemble. C'est un petit V. Les pieds font un petit V, pas un grand V, un petit V. Talons ensemble, imaginez vous tenez un billet de 500 €, vous ne voulez surtout pas le lâcher. On va inspirer, plier les genoux. Imaginez vous glisser le long d'un mur, gardez les talons à plat le plus longtemps possible, et quand il le faut et quand il le doit, ils vont se soulever, talons ensemble, et souffler, remonter en serrant les talons, puis en serrant l'intérieur des cuisses et les fessiers pour vous redresser. Inspire, puis laissez les talons se lever, alors moi je perds l'équilibre, les talons se lever quand ils le doivent, et soufflez, reposez les talons dès que vous pouvez, poussez dans le sol. Inspire, gardez les talons autant que possible, puis laissez-les se soulever, et souffle, on les repose au sol et on pousse. Inspire, laissez-les se soulever, reposez-le dès que vous pouvez, et contractez l'intérieur des cuisses et des fessiers. Inspire, les talons se soulèvent, ils sont toujours ensemble, et on les repose. À aucun moment je n'autorise mes talons à se séparer. Et souffle. Encore 2 fois. Inspire. Bien droit. Et souffle. Encore une fois. Inspire. Et souffle. Relâchez les bras. Encore une fois, secouez les jambes s'il le faut. 3 grandes respirations. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Encore une fois. Et souffle. Ok. On va mettre maintenant les pieds. Si vous avez un tapis, de la largeur du tapis de sol, tapis de sol de gym évidemment, sinon plus large que le bassin, pareil, je tourne la tête des fémurs dans les hanches pour tourner les jambes, pour tourner les pieds, les genoux et les jambes. On va garder les genoux dans l'alignement des 3e orteils. Inspire, je plie les genoux, je glisse le long de mon mur imaginaire, souffle, je remonte. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Les bras montent au-dessus de la tête, inspire et souffle. Je garde mes talons posés à tout moment. Je pousse dans mes pieds à tout moment, même quand je descends. Et surtout quand je remonte, je serre les fessiers et les cuisses. Continuez comme ça. Ce que je vois souvent dans cet exercice, c'est au moment où on descend, on perd la rotation, les genoux rentrent. D'accord? Gardez cette rotation, cette ouverture. Et souffle. Et en fait, gardez, descendez aussi bas que vous le pouvez sans lever les talons, d'accord? C'est pas la peine d'aller trop bas. Si vos talons se lèvent, revenez un peu et remontez. Encore 3. Encore 1. On redescend. On reste. On remonte 1 cm. On descend 1 cm. 1, 2, 3, 4, 6. On remonte. Et on secoue les jambes. On va vraiment le sentir demain, je pense. Ok, même position. Écarté. Revenez toujours à une position parallèle pour vous entraîner à tourner les têtes de fémur dans les hanches. Tournez les têtes de fémur, ça vous remet en V. Maintenant, levez les talons. Et descendez les talons. Inspire, grandissez-vous. Soufflez, posez. Inspire, grandissez-vous. Soufflez, posez. Encore quelques-uns comme ça. Maintenant, dans mon intention,
J'imagine que j'ai un ressort sous le talon, sous chaque talon, très très fort, très dur à écraser. C'est-à-dire que, inspire, je monte sur les pointes, souffle, dans mon intention, j'écrase ces ressorts. C'est pas juste je monte et je redescends, je me laisse tomber. J'ai une action de pousser, comme si l'air était très très épais, très comprimé. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Encore. Encore une fois. Et vous l'aurez compris, on va ajouter tout ça. Levez-vous sur la pointe des pieds. Inspire. Soufflez, restez. Inspire, pliez les genoux en gardant les talons levés. Soufflez, remontez en poussant dans les orteils. Talons levés. Inspire. Et souffle. Tirez bien les talons vers les mollets. Encore 3. Encore 2. Serrez l'intérieur des cuisses, serrez les fessiers. Et souffle. Cette fois on redescend. Et vous l'aurez compris, 1 cm vers le haut, 1 cm vers le bas. 1, 2, 3, 4, 5, le dernier, 6, redescendez et poussez. Et écrasez les talons dans le sol. Secouez les jambes 2 secondes, respirez. Et soufflez. Alors vous l'aurez compris, on est à un stade où, vous allez le sentir et vous l'entendez dans ma voix, le cœur s'accélère, commence à transpirer, ça devient difficile de parler, simplement parce que ça devient cardiovasculaire. Ok? Maintenant, pied parallèle de la largeur du bassin. Ok? Toujours le bâton. Genoux, cette fois tendu, je pousse fort dans les pieds, je me grandis. Sur l'inspiration, j'imagine que quelqu'un me tire par le sommet du crâne vers le plafond, me fait monter sur les pointes de pied. Et sur le souffle, encore une fois, cette notion d'écraser les ressorts. Inspire vers le plafond et souffle. Alors, ce que je vois souvent, si vous voyez mes pieds, dans cet exercice, je vois souvent les gens monter sur les orteils et quand ça devient difficile, ils roulent sur les petits orteils. Continuez à presser sur les premiers gros orteil et deuxième orteil pour garder votre alignement sur les chevilles. Inspire, on monte. Souffle, on descend. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Encore, inspire. Et souffle. Continuez, inspire. Souffle et posez. Encore, inspire. Souffle, on pose. On se grandit, inspire. Et on pose. Encore 2, inspire. Souffle sans rouler sur les chevilles, inspire. Et souffle. Sur le prochain, on reste en haut, on inspire. À partir de là, mon talon gauche se pose au sol, mon genou droit se plie. Et je tire mon talon droit vers l'arrière de mon mollet, l'arrière de mon genou. Autant de poids sur le pied droit que sur le pied gauche. Inspire, je pousse dans les 2 pieds pour lever les 2 talons et je change de pied. Et je tire mon talon gauche. Inspire, je m'élève. Souffle et je change. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Continuez comme ça. Inspire. Souffle. Maintenant, si vous regardez ici, pendant que vous le faites, je vais vous montrer ce qu'on ne veut pas. Mouvement de hanche. D'accord? Je l'exagère exprès, mais les hanches qui partent de droite à gauche. D'accord? Ce mouvement de déhancher, on n'en veut pas. Restez très carré dans vos hanches, dans vos articulations,
Dans vos alignements, c'est un mouvement vers le plafond et vers le bas, en gardant tant de poids à droite qu'à gauche, et puis on va l'accélérer un peu. Continuez. Et on va encore accélérer jusqu'à faire 2 inspires, 2 expires. Encore 2 de chaque côté. Encore un. Inspire, levez, 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 puis levez 1 cm de plus, et soufflez, reposez. Inspire, levez les bras, descendez les épaules, regardez vers le bas, soufflez, enroulez-vous. Inspire, restez, soufflez, remontez. Levez les bras, inspire. Souffle, on s'enroule. Inspire, on reste. Souffle, on remonte. Genou souple. Pieds parallèles. Dernière fois. Inspire. Et souffle. Rentrez bien la tête. Inspire. Et remontez. Et relâchez. Ok. Pour la prochaine série, on va travailler, je vais me mettre dans cette position ici, toujours en position debout. Moi je me suis agenouillé pour des raisons pratiques par rapport à la caméra. Vous allez mettre les bras à la hauteur, si vous avez un miroir, à la hauteur du menton ou de la gorge. D'accord? Les bras de la largeur des épaules à peu près, légèrement plus large. Ok? Maintenant ce qu'on va faire ici. Sur l'inspire, mes bras s'étirent, emmènent les épaules et emmènent les omoplates. Sur le souffle, les omoplates ramènent les épaules et les bras. Inspire, j'étire vers l'avant. Souffle, je ramène. Inspire vers l'avant. Souffle et ramène. Inspire vers l'avant. Souffle et ramène. Continuez. Respirez. Et ramène. Ce que je vois souvent dans cet exercice-là, c'est que petit à petit, la barre descend et descend et descend parce que ça devient difficile au niveau des épaules. On le sent vraiment au niveau des épaules. Gardez là-bas, au niveau ici de votre menton, de la gorge. Inspire et souffle. Ok, maintenant, si on va dans l'autre sens, sur l'inspire, mes omoplates se rétractent vers l'arrière et sur le souffle, relâche. L'image que vous pouvez utiliser, c'est vous tenez une orange ici entre les omoplates. Je vais me tourner pour que vous puissiez voir. Vous pressez l'orange entre les omoplates et vous la relâchez. On la presse, je dis toujours à mes élèves, on la presse goutte à goutte et pas d'un coup. C'est pas juste on écrase l'orange, c'est vraiment tranquillement on l'écrase et on la relâche. Donc ça fait inspire, j'écrase mon orange. Souffle, je la relâche. Inspire. Souffle, je la relâche. On va en faire 6. Et souffle. Attention de ne pas lever les épaules, gardez bien descendu. Encore 2, inspire. Souffle. Le dernier, inspire. Et souffle. Ok. On va y ajouter une intention. Puisqu'on a le bâton, autant en profiter. Imaginez que votre bâton soit rétractable ou étirable. D'accord? C'est comme si c'était un bâton télescopique. Pour le premier exercice, imaginez que vous voulez le refermer. Moi, j'ai ici un scotch sur mon bâton, un scotch bleu. J'imagine que je veux refermer mon bâton sur le scotch bleu, sans bouger mes mains, évidemment. Et ce que ça va faire, c'est que ça va mettre en route les pectoraux. Vous allez le sentir ici. Faites l'expérience, prenez une inspire et sur l'expire, fermez votre bâton. Et vous allez sentir tous ces muscles-là se mettre en route et vos pectoraux se mettent en route. On va le garder, on inspire. On ferme le bâton, d'accord, et on souffle. Maintenant sur l'inspire, les bras s'étirent, emmènent les épaules et les omoplates. Sur le souffle, les omoplates ramènent les bras. 1, 2,
3, 4, 5, encore une fois, et 6. Maintenant, étirez le bâton comme si vous vouliez le déchirer. Et inspire, on presse l'orange entre les omoplates. Souffle, on la relâche. 1, 2, continuez à vous grandir. 3, 4, les deux derniers. 5, le dernier. 6, relâchez les bras 2 secondes. Vous pouvez rouler les épaules. Et on va mettre les deux ensemble. Je contracte, je ferme sur mon bâton. Inspire, j'étire mes bras. Souffle, je ramène. Maintenant, j'étire mon bâton. Inspire, je presse l'orange. Souffle, je la relâche. Je ferme le bâton. Inspire. Et souffle. J'étire le bâton. Inspire. Et souffle. Je ferme le bâton. Inspire vers l'avant. Souffle, je ramène. J'étire le bâton. Inspire vers l'arrière. Souffle, je ramène encore une fois. Inspire vers l'avant. Souffle. Étire. Souffle. Et relâchez les bras. Secouez les bras si vous avez besoin. Roulez-les. Ok. Maintenant, on va changer un peu notre intention. Vous allez lever les bras à hauteur des yeux sur l'inspire. Soufflez, redescendre. Inspire, vous levez les bras. Soufflez, on les redescend. Encore une fois comme ça. Inspire. Et souffle. Ok. Maintenant, comme on a fait tout à l'heure, fermez le bâton. Bras tendus. Fermez le bâton comme si vous vouliez le refermer sur le scotch. Levez les bras sur l'inspire. Maintenant, imaginez qu'il y a une résistance ici, qu'il y a un très gros ressort qui crée une résistance. Vous allez pousser contre cette résistance. Imaginez que je mette ma main et que je résiste pendant que vous tirez vers le bas. Inspire et souffle, on tire vers le bas. Inspire, on lève. Et on écrase cette résistance. Inspire. Et souffle, tout en fermant le bâton. Inspire. Souffle. Imaginez que l'air soit très très comprimé ici, très dense. Souffle. Encore 2 fois, inspire. Souffle. Dernière fois, inspire. Et souffle. Et puis dans l'autre sens, maintenant imaginez que je pose ma main ici et que vous vouliez tirer vers le plafond et que moi je résiste. Étirez le bâton dans votre intention, comme si vous vouliez le déchirer. Inspire et souffle, on résiste contre le mouvement. Et on relâche, inspire. Et on résiste. Grandissez-vous, inspire. Rentrez le bas-ventre. Poussez fort dans les pieds. Et souffle. Encore 3, inspire. Et souffle. Encore 2, inspire. Souffle. Encore 1, inspire. Souffle. Et à ce stade-là, vous devriez vraiment sentir vos épaules et ces muscles-là se mettre en route. On met les deux ensemble. On lève le bras. Je ferme mon bâton, inspire. Souffle, j'écrase vers le bas. Inspire, j'écarte mon bâton. Souffle et je pousse contre le haut. Je ferme mon bâton. Et j'écrase vers le bas. J'étire mon bâton. Et j'écrase vers le haut. Je ferme mon bâton. J'ouvre mon bâton. Encore une fois. Et relâchez. Ok. Encore une fois, amenez les bras au-dessus de la tête. Pieds de la largeur du bassin, les épaules descendues. Sur le souffle, penchez vers la droite. En poussant dans votre pied gauche. Inspire, remontez. Souffle, penchez vers la gauche en poussant dans le pied droit. Inspire, remontez. On change de côté. Le pied opposé pousse dans le sol. Et on remonte. Et souffle. Et inspire. Et souffle.
Inspire. Le dernier, souffle. Inspire. Souffle, relâchez les bras. Ok, sur le prochain exercice, genou souple. On va amener, on va envoyer les fesses vers l'arrière, pencher le buste en avant, et toujours, faites au départ, tiens, on va faire comme ça pour commencer. On va mettre une main au sacrum comme on a fait tout à l'heure, une main derrière la tête, et les côtes basses posées également contre le bâton. Genou souple, je me penche vers l'avant, parallèle au sol, et je remonte. Inspire, je penche vers l'avant. Souffle, je remonte. Inspire, je penche. Souffle. Inspire. Et souffle. Donc vous constaterez que dans ce mouvement-là, on emmène le regard, la tête, le regard vers le plancher. L'idée, c'est de devenir, j'appelle ça parallèle au sol, mais ça dépend aussi de votre flexibilité, mais aussi parallèle au sol que possible. Maintenant, bras au-dessus de la tête, les bras à côté des oreilles. Ok. Genoux souples, largeur du bassin. Inspire, on envoie les fesses vers l'arrière, on se penche. Souffle, on remonte. Inspire. Souffle, on remonte. Encore une fois, inspire. Souffle, on remonte. Maintenant, inspire. Et je rentre mon nombril vers la colonne vertébrale vers le plafond, je m'arrondis, je pousse dans mes pieds, je reconstruis ma colonne vertébrale et je lève les bras. Inspire. Et souffle, je rentre mon nombril vers la colonne vers le plafond, je m'enroule et je reconstruis. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Encore une fois. Et souffle. Et relâchez. Ok. 3 grandes respirations. Inspire dans les côtes. Et souffle. Inspire, on ouvre les côtes. Et souffle. Inspire. Et souffle. Ok. Pour la suite, vous pouvez vous débarrasser du bâton. Ok. On va mettre les mains derrière la tête, les doigts croisés. Ok. Les coudes larges, les épaules descendues. Ce mouvement s'appelle le papillon. On va commencer tout simplement par se pencher sur le côté. J'inspire. Sur le souffle, je penche vers la droite, tout en continuant à pousser dans mon pied gauche. Sur l'inspire, je me grandis vers le plafond. C'est mes abdominaux qui ramènent le mouvement. Souffle, je penche vers la gauche. Je pousse dans mon pied droit. Et sur l'inspire, je me grandis vers le plafond. Vous devriez vraiment le sentir dans les abdominaux opposés, les obliques opposés. L'idée de reconstruire vers le haut et non pas juste de revenir, mais vraiment l'idée d'étirer vers le haut. D'accord? Inspire. Et souffle, on penche. Inspire. Et je m'étire vers le haut. Inspire. Souffle, je penche. Inspire. Et je vais chercher vers le haut. Ok, maintenant inspire, je me grandis. Souffle, je penche. Je reste penché. Mon coude du dessus, mon coude gauche va se fermer et s'ouvrir. Se fermer et s'ouvrir. Se fermer et s'ouvrir. Sur l'inspire, je me redresse. Sur le souffle, je penche vers la gauche. Inspire. Souffle, mon coude droit se ferme. Inspire, s'ouvre. Se ferme et s'ouvre. Se ferme et s'ouvre. Inspire, je me grandis. Encore une fois de chaque côté. Souffle. Inspire, on reste. Souffle, on ferme le coude gauche. Et inspire. Et souffle. Le coude droit reste bien ouvert. Inspire. Et souffle.
Inspire. Je me grandis, je reviens. Inspire. Souffle. Ferme le coude droit. Inspire et souffle. Et je me grandis. Et relâche. Ok. On rajoute maintenant. J'inspire, je me grandis. Sur le souffle, je penche. Je garde les deux coudes ouverts. Je me tourne vers le sol en essayant de garder mon bassin vers l'avant. Maintenant, je m'étire vers l'avant. Je glisse. Imaginez, vous êtes un papillon. La forme des ailes du papillon, d'accord? Le papillon plonge vers le sol. Glisse le long du sol en direction du mur opposé. Monte le long du mur vers le plafond. Regarde le plafond. Et revient. Le papillon se tourne, plonge vers le sol, vole juste au-dessus du plancher ou jusqu'au mur opposé, monte le long du mur opposé jusqu'au plafond et revient. Inspire et souffle. On essayant de prendre le bassin. Inspire, on flotte juste au-dessus du plancher, on monte le long du mur jusqu'au plafond et souffle, on revient. Inspire, souffle, inspire, on s'étire, on monte le long du mur jusqu'au plafond, souffle, on revient. Encore une fois de chaque côté, inspire et souffle, on plonge vers le sol, on flotte le long du sol jusqu'au mur. On monte le long du mur jusqu'au plafond, on regarde le plafond et on revient. Inspire, dernière fois, et souffle. Inspire, on glisse le long du plancher, on monte le long du mur jusqu'au plafond, on regarde le plafond et souffle, on revient. Je suis sûr que vous le sentez, cet étirement, on le sent tous. Si demain vous avez des courbatures, ce sera probablement grâce à cet exercice-là. Allez, on en rajoute juste une couche parce que c'est bon. Main derrière la tête, épaules descendues. Toujours le papillon. Inspire, il se tourne. Souffle, il plonge vers le sol. Il change de côté en repassant par le centre. Il change de côté. Puis glisse le long du sol, monte le long du mur jusqu'au plafond. Et revient. Tourne de l'autre côté. Plonge vers le sol. Revient au centre. Change de côté, les coudes bien ouverts, puis glisse le long du sol jusqu'au mur, le long du mur jusqu'au plafond, regarde le plafond et revient. Encore une fois de chaque côté, inspire et souffle. On revient au centre, on change de côté, on glisse le long du sol, le long du mur jusqu'au plafond et souffle. Le dernier, inspire et souffle. On revient au centre. On change de côté, on glisse le long du plancher, le long du mur jusqu'au plafond. Et souffle, on revient. Et relâche. Inspire, ouvrez les bras. Bras à côté des oreilles, regardez vers le bas. Soufflez, enroulez-vous. Inspire, secouez la tête s'il le faut. Genoux souples, soufflez, contractez les cuisses et les fessiers. 3 fois, inspire. Et souffle. Inspire. On remonte. Encore une fois, inspire. Et souffle. Inspire. Et remontez. Voilà pour cette petite séance de pilates. Position debout, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, laissez-moi vos commentaires dessous. Et à bientôt, au revoir.